Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous êtes. Bienvenue sur Citoyen TV. Aujourd'hui, nous parlons sport. Vous le savez, le Chili joue le 12 et le 14 contre l'Éthiopie pour la qualification pour la CAN 2025. Et aujourd'hui, plusieurs questions taraudent l'esprit des supporters, mais aussi des acteurs du domaine. Quels sont les enjeux de ces matchs et quelles sont les chances du Chili national pour se qualifier? Et pour en parler, je reçois ici l'un des journalistes sportifs. Avec lui, nous parlerons de ces chances, mais aussi les enjeux de ces matchs. Il s'appelle Moussa Sifa Kamara. Moussa Sifa Kamara, bonjour. Oui, bonjour Lafia et bonjour à vos millions de téléspectateurs que nous pratiquons sur Citoyen TV. Merci d'accepter notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du Chili national. La première question, dites-nous, que pensez-vous d'abord de la sélection? Ah oui, c'est une très bonne sélection, il faut le rappeler, parce que quand vous regardez la composition de l'équipe au niveau des gardiens de but, je le dis tout à l'heure, le gros problème et le gros souci, c'était Ibrahim Koné. On estime ainsi parce que d'avoir pris 2 buts par faute de main, et tout de suite Michel Ducy a jugé utile de l'oublier carrément et préféré Moussa Pempin qui est en super forme du côté des Simba de la Tanzanie et qui fait des exploits énormes de ce côté. Je crois qu'il a préféré ce dernier. Et puis Mori Keita qui nous revient d'une compétition où la Guinée a été éliminée en demi-finale du tournoi U20 et du côté de Libéria. Donc je crois qu'il va être accompagné lui aussi par Ousmane Kamara, le gardien de Flamme, qui est d'ailleurs sélectionné voilà, aussi de ce côté. Donc je pense que c'est bien dans l'ensemble. Vous prenez la défense, j'allais dire. Il y a le retour aussi de Seydou Sow, n'est pas peut-être déshabitué maintenant de cette défense, on ne dirait pas expérimenté, mais après quand même une CAN, il a beaucoup appris avec cette équipe du Chili. Et je crois qu'aujourd'hui, le reste, Issa Gassila, qui est un expérimenté, le joueur d'ailleurs le plus capé de la sélection, et qui revient, et qui joue bien quand il est question de ces matchs comme ça, difficiles pour la Guinée. Et le milieu du terrain, vous avez Abdoulaye Touré, qui répond favorablement du côté de Havre, et vous avez Madi Camara, qui est en feu du côté de la Grèce, vous avez Agibou Kamara, vous avez Morlaï Silla, et sur la ligne d'attaque on a notre Mohamed Bayo qui est super bien, vous avez Seydou Guirassy. On a tout ce qu'il faut pour répondre face à n'importe quelle équipe. Il suffit juste d'être un peu, se concentrer un tout petit peu sur l'essentiel et penser que le match là, il faut faire ce qu'il faut faire, sinon le reste ça va être chaos. Alors je le disais tout à l'heure, ces 2 matchs sont des enjeux majeurs pour la qualification du Chili national à la CAN. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour maximiser la chance du Chili national? Qu'est-ce qu'il faut? Moi je pense qu'il faut mettre dans la tête des joueurs que ces 2 matchs, c'est le sort du Chili national. Si on doit se qualifier, il faut gagner ces 2 matchs-là. Ça, c'est le discours le plus important. Si vous ne voulez pas que la Guinée se qualifie pour la CAN, il faut perdre à l'aller ou perdre le retour. C'est-à-dire, c'est obligatoire, c'est fondamental, ça passe ou ça casse, ça va se jouer sur un coup de dé. Il faudrait qu'on gagne ce match-là. C'est hyper important de dire ça aux joueurs. Si ce discours-là est tenu, le public est derrière, a ça dans la tête, la fédération, le ministère y compris, et je pense que là, ça va nous amener à faire un résultat. Mais s'il faut dire que on va jouer, on va faire... Non, pas du tout. On joue pour gagner et pour se qualifier. Et pour se qualifier, il faut battre l'Éthiopie en aller-retour parce qu'on joue sur un terrain neutre. Alors, vous connaissez peut-être l'équipe éthiopienne. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est une équipe abordable et quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe et qu'est-ce qu'il faut pour Chili national afin de battre cette équipe éthiopienne? Ah oui, quand vous prenez au nombre de participations, nous dépassons largement l'Éthiopie. Quand vous prenez en termes de performance des clubs, nous dépassons également cette équipe éthiopienne. Mais ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, toutes les équipes africaines se valent, il n'y a pas de petites équipes. Ça dépend de la détermination, ça dépend des moyens que vous allez mettre là pour la préparation, ça dépend de la qualité non seulement de votre staff technique, de vos joueurs. Et je crois que l'Éthiopie est une équipe à ne pas prendre à la légère. Tout est possible, c'est le football, tout peut arriver. Et c'est une équipe que moi je craignais d'ailleurs beaucoup plus dans ce groupe-là. On a laissé nos chances de qualification filer, c'était face au Congo qui était prenable au match aller. Le Congo, les joueurs n'étaient pas en forme, il y avait des dissensions au niveau de la fédération, il y avait tellement de problèmes, mentalement l'équipe n'était pas là. Et face à la Tanzanie, on avait eu l'opportunité, on a marqué et on devrait faire le break, on ne l'a pas fait, on a laissé l'adversaire avec le ballon et finalement c'est Koné encore
qui ramasse ce but-là, qui a plombé et tout. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une chance, mais ce n'est pas fait comme ça sur papier. Sur papier, on peut dire que la Guinée passe, mais sur le terrain, c'est autre. Mais je pense que cette équipe éthiopienne, elle est prenable quand même. Pour battre une équipe, il faut aussi des performances. Aujourd'hui, comment vous évaluez la performance du Chili national? La performance du Chili national, quand même, il faut se le dire, c'est en dents de scie. On n'évolue pas, ça c'est clair, depuis des années, ça ne progresse pas. Ceux qui disent que la Guinée progresse, moi je le dis, c'est pas vrai. Et que si la Guinée progresse, ce n'est pas en termes de résultats, sinon que peut-être notre piètre prestation lors de la dernière CAN. Et que là, d'ailleurs, j'espérais beaucoup plus et qu'on ne l'a pas fait. Et il ne faudrait pas qu'on soit minimaliste, il faudrait qu'on ait des ambitions un tout petit peu élevées en fonction de notre pays, en fonction des autres pays. Parce que comparativement, quand vous prenez la Guinée comme le Sénégal, vous prenez par exemple le Mali tout près, vous prenez par exemple le Ghana, et voilà, tous ces pays aujourd'hui sur leur maillot, vous verrez des étoiles. Par exemple la Guinée, le maillot guinéen, 0 étoile, sinon que triple champion au niveau des clubs de AFIA. Aujourd'hui, on doit réécrire l'histoire autrement, et je crois qu'au niveau des performances de nos joueurs, nous avons des joueurs de qualité. Quand tu prends, je te l'ai dit tout à l'heure, Seydou Sow qui est en forme, qui joue, vous avez Serhou Guirassy qui joue, vous avez Madi Camara qui joue, vous avez Issa Gassila qui n'était pas sur blessure, il joue dans son club. Pratiquement les 80% de nos footballeurs, ils jouent dans leur club. Donc, mais je ne sais pas, quand arriver en sélection, qu'est-ce qui se passe là? C'est là-bas le problème. Sinon, sans quoi, c'est des joueurs performants qui peuvent en tout cas apporter des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des joueurs dans notre équipe qui peuvent influencer ce match pour enfin qu'on remporte la victoire? Forcément, dire seulement Guirassy à l'adversaire, non, ça dit tout. À l'adversaire, dit seulement Guirassy, vous l'avez vu en championnat, il a planté, il marque, il fait marquer. En Ligue des Champions, il a planté, il marque, il fait marquer. Ça fait peur là. Si vous avez par exemple Mohamed Bayo qui joue avec Lille, donc ça fait peur là. Donc il y a tellement d'atouts de ce côté qu'on ne peut pas dire que la Guinée ne peut pas passer. Donc c'est à nous de profiter et bien profiter quand même. Voilà. Alors aujourd'hui, le Chili national est en compétition pour la qualification. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Chili national a une chance de se qualifier parce qu'on a perdu 2 matchs sur leur Pakile? Tout est possible. On a vu des équipes qui étaient dans des situations comme ça, mais qui ont finalement renversé. Ce qu'il faut dire, le Congo a 6 points. Le Congo n'a pas perdu. Qui sait si le Congo va faire match nul demain? Maintenant, le Congo a 6 points. Et si nous on gagne les 2 matchs, on aura 6 points. Le Congo fait match nul demain, le Congo aura 7 points. Et l'adversaire en face, peut-être la Tanzanie, aura 5 points. Ça veut dire qu'on est deuxième dans le groupe si on gagne les 2 matchs. Donc tout va se jouer maintenant. Notre qualification, ça va se jouer le match retour contre le Congo et le match retour contre la Tanzanie. Et je pense que c'est possible que la façon que la Tanzanie nous a battus, peut-être qu'on jouait à domicile, même si c'est le nom juste, on était ailleurs, on n'a pas de stade. Je pense que c'est possible qu'on peut aussi aller les battre, c'est possible. Alors une bonne équipe, c'est aussi un bon style de jeu. Aujourd'hui, que pensez-vous du style de jeu du Chili national et est-ce qu'il faut l'améliorer? Il faut améliorer, il faut réaménager, il faut un changement profond au niveau de cette équipe-là. Mais je pense qu'en un laps de temps que c'est possible, parce que l'équipe s'est regroupée, ils n'ont même pas fait 3, 4, 5, 6 jours de préparation. Et vous le savez, on joue après-demain. Donc je crois qu'à ce niveau-là, Michel Dussier a eu peu de temps. Mais je crois qu'avec les 2 matchs qu'il avait suivis avec l'entraîneur Charlie Pakile, certainement ça lui servira d'exemple. Ça, il a tiré certainement une conclusion. Il a une idée déjà sur l'équipe. Donc il a vu ce joueur-là à l'entraînement, il a vu l'équipe dans les 2 matchs. Certes, à travers ça, il pourra tirer profit parce que connaissant l'expérience qu'il a, certainement, ça a manqué un truc à Charlie Pakile et il essaiera peut-être d'apporter quelques corrections à ce manquement et puis avancer. Ces 2 matchs ne se joueront pas en Guinée ici. Est-ce que vous ne pensez pas que cela aura un impact sur la performance des joueurs? C'est un handicap. Quand une équipe ne joue pas à domicile, c'est un véritable handicap. C'est très malheureux pour la Guinée qu'au XXIe siècle, qu'en 2024, qu'on dit encore la Guinée n'a pas de stade, aujourd'hui la Guinée devrait parler même de l'organisation d'une CAN. On avait fait ça ici, on a en parlé. Mais quand on dit que l'un pays qui aspire à organiser une CAN, qui n'a pas de stade pour abriter ce match,
je pense que c'est ridicule à ce niveau. Donc ce qui reste clair, c'est abominable, c'est difficile même à l'admettre la FIA, qu'on parle encore de la Guinée qui n'a pas de stade. Et si on jouait par exemple au stade du 28 septembre, un match aussi important comme ça, le public va se mobiliser, rallier le stade, on va taper, on va crier, on va intimider l'adversaire parce qu'on est chez nous, on fera tout pour gagner le match. Et si on joue du côté de Nongo, face à notre public, l'Éthiopie est là, on fera tout. Au point de vue, tout. On aura tous les avantages. Parce que, je veux te dire ceci, que la Guinée, ce n'est pas que seulement le style national. On s'est fait mal tellement qu'on n'est pas représenté au niveau de la CAF, ni de la FIFA. Et hier, il y avait Kabele qui était vice-président de la CAF. On avait Antonio qui était au niveau de football, les statuts membres. On avait d'autres Guinéens, les Blasco, qui étaient vraiment impliqués dans la gestion de la CAF. Là. Aujourd'hui, la Guinée est partout. On joue comme ça. C'est comme des enfants sans père, sans mère. Donc, c'est un peu ça. Et quand on joue en dehors de vos stades, c'est comme si un orphelin. Alors pour changer de sujet, vous avez suivi la récente sortie de Kaba Diawara, l'ancien entraîneur du Chili national. Est-ce que vous pensez tout ce qu'il a dit sur le plateau sont des vérités? Oui, il y a eu des demi-vérités avancées par Kaba Diawara et tout de suite sa réaction a été balayée d'un revers de la main par le papa de Tierno Bari qui a dit tout de suite que si la Guinée rate Tierno, en partie la faute reviendrait à Kaba Diawara qui n'a pas du tout voulu recevoir le garçon. Et en premier temps, il a tenu des discours un peu difficiles où ça a vexé le garçon de ne pas rejoindre l'équipe nationale. Et lui, il avait dit au garçon, s'il faut qu'il soit dans l'équipe nationale, il faudrait qu'il joue les 2 matchs pour les qualifs des JO. Et tout de suite, le garçon avait des petits soucis de transfert, de quitter Belgique, rejoindre notre club. Il ne pouvait pas le faire. Et je pense que les JO étaient une opportunité pour Kaba Diawara de tendre le piège et que le garçon tombe dedans. S'il avait joué les JO, tout de suite, on n'avait pas besoin de discuter tout cela. Il allait rejoindre le Chili. Et avec l'état actuel, la forme qu'il a là, je pense que c'est bien. Kaba, tout ce qu'il dit, tout n'est pas vrai. Mais peut-être qu'il a sa part de vérité parce que c'est lui qui était beaucoup plus impliqué avec ses joueurs, avec l'équipe nationale. Mais moi, à mon humble avis, tout ce que je sais, Kaba était un véritable problème pour cette équipe nationale. Il est parti, il y a des problèmes encore. Mais on aura besoin de retravailler tout cela et puis repartir sur de bons pieds. Kaba Diawara, la tête du Chili national, a échoué. Pakile aussi a échoué. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Michel Doucier est la solution? Michel Doucier a pris un gros risque d'accepter l'offre de la Fédération guinéenne de football. Mais je crois que peut-être il va être accompagné par le dieu du football parce que c'est son métier, parce que nous voulons aussi être heureux derrière cette équipe nationale. Et je crois que Dieu aussi va nous accompagner forcément, même si Dieu est partout, Dieu est pour tout le monde. Mais nous sommes dans une situation extrêmement compliquée à ce niveau-là et qu'on est dernier de notre poule et qu'on joue face à un adversaire aussi qui a 0 point, qui n'a qu'un point, pardon, j'allais dire, parce qu'il avait fait un match nul avec la Tanzanie. Et nous, on a 0 point. C'est nous qui sommes des affamés. C'est à nous de ressortir le match qu'il faut. Et je pense que c'est avec la combinaison peut-être des efforts, Michel Doucier, les footballeurs, le public, l'encadrement, comment on appelle, la Fédération guinéenne de football, et tout cela associé, certainement, Michel Doucier est capable de ressortir des joueurs de qualité et faire un très bon mélange là pour nous permettre de gagner ces 6 points. Merci à Moussa Sefa Kamara de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Citoyen TV, c'est aussi le sport. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.